Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. Peut-être c'est le sujet d'un examen, c'est l'examen national session de juin 2020. On considère dans Z carré l'équation 7x au cube moins 13y est égal à 5. Bon, la première question, soit x, y est une solution de D. Montre la séquence A montre que x et 13 sont premiers entre eux. Bon, soit D est égal au BGCD de x et 13. Donc, x divise D pardon. Donc, D divise x et D divise 13 et D strictement positif. Bon, cela implique que D divise 7x au cube, car c'est un multiple de x, et D divise 13y. Cela implique que D divise cette différence. Cette différence, puisque le couple x est la solution de D, donc cette différence est égale à 5. Bon, cela implique que D positif, et divise 5, donc est égal à 1, ou D est égal à 5. Comme D divise 13, et 5 ne divise pas 13, alors D est différent de 5. Donc, D n'a que deux valeurs, c'est 1 ou bien 5. D est différent de 5, donc D est égal à 1. Alors, D c'est le BGCD de x est 13. Donc le BGCD de x est 13 est égal à D, D est égal à 1. Bon, la question D. On déduit que, déduisons que x puissance 13 est congru à 1 modulo 13. Bon, c'est le théorème de Fermat. Bon, on a x et 13 sont premiers entre eux, cela implique que 13 ne divise pas x. 13 ne divise pas x, car ils sont premiers entre eux. Donc, et comme 13 est premier, donc, d'après le théorème de Fermat, on a x puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. Cela implique que x puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Bon, la question C. Montrons que x puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Bon, on a
XY, distribution de D, donc 7x cube moins y il est congru, 13 est égal à 5. Cela implique que 7x cube, 13 il est congru à 0 module 13, donc 13 est congru à 0 module 13, est congru à 5 modulu 13. Bon, cela implique, on va multiplier le mouvement côté de la congruence par 2, 2 multiplié par 7, x puissance 3, il est congru à 2 multiplié par 5, module 13, cela implique 2 multiplié par 7, c'est 14, 14, c'est 13 plus 1, 2 multiplié par 5, c'est, 2 multiplié par 5, c'est 10. 13 il est congru à 0 module 13, donc x3 il est congru à 10 module 13. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, la question suivante. D. Bon, D. Déduisons que x puissance 12 est le congru à 3 modulu 13. Bon. On a, d'après la question C, on a x puissance 3 est le congru à 10 modulu 13. Cela implique que x puissance 3, le puissance 4, est congru à 10 puissance 4 modulu 13. Cela implique que x puissance 3 multiplié par 4 est congru 10 au carré, le tout au carré modulu 13. Bon, et comme 10 au carré est égal à 10 multiplié par 10 qui est égal à 100, 100 bon, 100 divisé par 13, 7, 21, 2, 81, donc 9. Congru à 9 module 13. Cela implique que 10 puissance, donc 81, 9, au carré multiplié par 10, c'est congru à 9 multiplié par 10, module 13. Cela implique que 10 puissance 3, il est congru 90, c'est 81, moins 1, module 13. Cela implique 81, c'est 7 multiplié par 13, donc c'est 0, moins 1, module 13. Cela implique que 10 puissance 3 multiplié par 10 est congru à moins 1 multiplié par 10, module 13. Cela implique que 10 puissance 4 est congru à moins 10 puissance module 13. Cela implique que 10 puissance 4 est congru
1 moins 10 plus 13 modulo 13. Cela implique que 10 puissance 4 est congru à 3 modulo 13. Moins 10 plus 3, plus 13 c'est 3. Donc 10 puissance 4 est congru à 3 modulo 13. Voilà. Et comme ici 10 puissance 3 multiplié par 4, c'est 10 puissance, x puissance pardon, 12, et le congru à 10 puissance 4, et 10 puissance 4 n'est rien d'autre que 3 modulo 13. Bon, ici on a 10 puissance 12, et le congru à 10 puissance 4 modulo 13, et 10 puissance 4 modulo 13 est le congru à 3 modulo 13, donc 10 puissance 3 multiplié par 4 c'est 12, et congru à 10 puissance 4 c'est 3 modulo 13. Voilà. La question 2. Déduisant des questions précédentes que D n'admet pas de solution non Z carré. Bon, on a d'après B, 1B, bon, d'après 1B, x puissance 10 est congru à 1 modulo 13. Et d'après, bon, d'après 1D, x puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Bon, si xy est solution de E, cela implique, bon, d'après la question 1B, x puissance 12 est congru à 1 modulo 13, et d'après 1D, x puissance 2 est congru à 3 modulo 13. Donc, si xy est solution de D, pardon, ici c'est l'équation D. Alors, bon, x puissance 12 est congru à 3 modulo 1, et x puissance 12 est congru à modulo 13, donc 1 est congru à 3 modulo 13. Cela implique que 1 moins 3 est congru à 0 modulo 13. Cela implique que moins du congru à 0 modulo 13. Cela implique que moins de plus 13 c'est 11 est congru à 0 modulo 13. Cela implique que 13 divise 11. Ceci est faux.
C'est faux. Donc, le couple XY n'est pas solution de D. Ceci, quel que soit X et Y appartenant à Z carré. Donc, l'équation D n'admet pas de solution n'admet pas de solution dans Z carré. Donc, son ensemble des définitions est égal à l'ensemble de D. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.